c'est bon. En fait, je vois pas le retour caméra, c'est mes lunettes. Coucou, bon, salut. Je sais pas si tu me connais ou pas, si t'as déjà regardé mes anciennes vidéos, mais je m'appelle Camille. Je suis partie l'année dernière au Canada pendant 1 an dans une université. Depuis plusieurs années, je fais des articles pour conseiller les étudiants pour partir, que ce soit au lycée, à l'université, pour du bénévolat, partir au pair, etc. J'ai un blog, d'ailleurs je vais mettre le lien en barre d'infos si t'as besoin d'informations. Et j'ai un article qui fonctionne plutôt bien qui est à propos des échanges aux États-Unis pour partir comme étudiant d'échange dans un lycée. Du coup, je me suis dit que ça serait pas mal de le faire aussi, un peu d'expliquer ce que j'ai raconté dans l'article en vidéo parce que je sais que beaucoup préfèrent regarder une vidéo que lire. Surtout que l'article est très long, il va faire peut-être plus de 1000 mots. Donc comme ça sera plus simple. Donc je vais donner quelques petits conseils. Et puis je vais faire d'autres vidéos donc sur le Canada, sur mon expérience au Canada. Et puis bah, sur d'autres pays, je vais essayer aussi de trouver des gens qui sont peut-être motivés à témoigner, qui sont partis à l'étranger pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant plus longtemps peut-être. D'ailleurs, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui sont partis à l'étranger et qui aimeraient bien faire un retour, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Ce sera avec plaisir qu'on puisse échanger et qu'on puisse peut-être faire une vidéo pour plus tard. Donc voilà. Le premier conseil, c'est de bien regarder les prix. Entre deux organismes, des fois il peut y avoir genre 5 000, 6 000, 7 000 euros de différence. Plus cher ne veut pas dire que le service est mieux. Des fois il y a des choses qui sont en plus, comme par exemple le vol qui est compris ou j'en sais rien, ou l'assurance, mais c'est pas toujours le cas. Au niveau des prix, je peux te regarder mon article du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure. J'ai fait un comparatif des prix. Il me semble que c'est les prix de 2021. Je vais essayer de mettre à jour pour 2022-2023. Ça t'aidera peut-être à mieux t'y retrouver. Ensuite, le deuxième conseil que j'aurais à te donner, c'est de déjà définir le temps que tu veux partir. Tu pars en seconde, en première, en terminale. Des fois, tu vas pouvoir partir qu'un mois, 2 mois, 3 mois, et des fois, tu vas partir une année complète. Faut savoir que certains organismes proposent de partir que 2 mois. Il me semble que c'est Web qui propose ça. Mais sinon, la plupart, c'est un semestre, une année complète. Donc ça dépend vraiment de l'organisme. Donc déjà, avant de te lancer, essaye déjà de définir ce que toi tu cherches, combien de temps tu veux partir, quel est ton niveau. D'ailleurs, certains organismes permettent de partir jusqu'à 17 ans, l'autre 18 ans, 18 ans et demi. Donc ça dépend vraiment aussi de ton âge. Le troisième conseil que j'aurais à donner, c'est de contacter les organismes, ce que tu ressens par rapport à eux, ton feeling un petit peu. Il y a peut-être que tu vas contacter une personne d'un organisme et tu vas te sentir super à l'aise, tu vas dire ah ouais c'est sûr que je pars avec. Je te conseille vraiment de voir aussi en fonction de ce que tu ressens. En général quand on part en tout cas en lycée, on est souvent jeune et je pense qu'il faut savoir ce que tes parents ressentent aussi par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment important de prendre en compte ton ressenti avec l'organisme, si tu es à l'aise avec eux. L'autre conseil que j'aurais à te donner, c'est aussi de regarder les états qui sont proposés. En général, les organismes, ils ont des partenariats dans tous les états des États-Unis. Tu ne peux pas toujours choisir ton état. En général, c'est un petit peu au hasard. Après, il y a certains organismes, il me semble que c'est ISPA, je sais pas comment ça se prononce, et Web qui propose de choisir ton état ou certains états. Ça c'est à voir, donc en vrai regarde si vraiment tu veux absolument aller dans un état, regarde s'il est disponible. Si tu as envie de partir je sais pas en Californie et que tu choisis un organisme qui te place dans n'importe quel état des États-Unis et que tu tombes j'en sais rien dans le Maine, je suis allée dans le Maine et le Maine c'est vraiment tout petit. Tu risques d'être très déçu et surtout dans le Maine il fait froid, c'est plus ces températures comme le Canada. Après il faut savoir qu'il n'y a pas de mauvais placement. Si tu as déjà réservé ou que tu veux réserver, tu vas dire oh super je trouve dans cet état là, ça n'a pas l'air génial, il n'y a pas l'air grand chose à faire, mais détrompe-toi au contraire. Autre conseil que j'aurais à te donner, c'est aussi de réfléchir où tu veux être placé. Si tu veux être dans une famille d'accueil ou une résidence, il y a certains organismes, il y en a très très peu, mais qui proposent d'être dans une résidence, donc un peu comme un internat. Donc t'es pas dans une famille d'accueil. C'est un peu particulier parce que là, t'as pas cette notion de famille. C'est une option, ça existe. Euh, voilà, c'est à toi de voir. Peut-être que pour ceux qui sont déjà assez indépendants, n'ont pas peur de se retrouver seuls, ça peut être une bonne solution. Mais pour les plus jeunes, je pense que la famille d'accueil, c'est vraiment vraiment le meilleur choix. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle a été très très courte, je pense. Oui, je pense qu'elle a été très courte. Mais voilà, j'espère que j'ai pu t'aider. Et puis sinon, je t'invite à regarder mes articles sur le blog et à venir me joindre sur Instagram.
Je vais essayer de poster pas mal de conseils, de continuer à poster des conseils. Si t'as d'autres idées de vidéos, d'ailleurs il y en a certaines sur le Canada qui arrivent, mais si t'as d'autres idées sur le voyage, les études à l'étranger, n'hésite pas à laisser un commentaire. Du coup voilà, salut!